Bonjour à tous. Alors on va parler de CRM maintenant. J'espère que vous connaissez un petit peu cette terminologie, mais je vais m'efforcer de l'expliquer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et nous, on parle avant tout de Customer Intelligence. Donc Customer Intelligence, ça regroupe en fait tous les concepts liés au client et à l'intelligence que vous allez pouvoir en tirer dans différents outils, notamment informatiques, que vous pouvez mettre en place pour gérer au mieux vos clients. Donc Carenet, on est en fait une société dédiée CRM, on ne fait que ça et on a une expertise sur des logiciels CRM. D'abord un CRM, à qui ça s'adresse? On distingue globalement trois types de sociétés dans le monde. Les sociétés en B2B, donc business to business, c'est-à-dire que vous vendez à d'autres sociétés et ces sociétés consomment vos produits, vos prestations. Le B2C, vous vendez à des consommateurs qui, par exemple, quelques exemples, c'est souvent les plus connus, donc c'est la distribution. Zara, Fnac, Carrefour, c'est toutes les enseignes, tous les magasins, globalement, et puis la vente en ligne maintenant. Et puis le B2B2C, là c'est un concept un petit peu plus récent pour la CRM, dans la mesure où c'est des gens comme, je pense à Danone, Sony, comme on vous le dit ici, qui ne connaissaient pas leurs clients. Le client de Danone, aujourd'hui, c'est Carrefour, c'est Auchan, c'est tous ces gens-là. Trois types de métiers, classiquement, ça touche les trois métiers qui touchent le client, c'est-à-dire évidemment le commerce, les vendeurs, c'est le sujet principal de ce salon, mais également le marketing et le service client. On a identifié quatre grandes raisons de se dire, tiens, il faut que je mette en place un projet CRM. On ne parle pas d'objectif, on va en parler plus loin, mais c'est vraiment le déclencheur. Le déclencheur le plus courant, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde, c'est que les gens en général, les commerciaux, le marketing, gèrent tout ça dans des fichiers Excel qui s'échangent par mail. Je vais faire une OP marketing, je demande à tous les commerciaux de m'envoyer leurs contacts, je consolide tout ça dans un fichier Excel. Et donc j'ai des fichiers Excel multicolores, multiversions, multi-endroits, et à la fin je ne sais plus trop qui est qui, je dédoublonne, etc. Deuxième raison, qui est un petit peu liée à la première, je n'arrive pas à trouver la bonne information au bon moment. Troisième déclencheur, c'est un petit peu plus rare, mais c'est un déclencheur qui souvent fait que le projet est très accéléré, c'est une perte de données. Donc soit perte de données liée à une perte de confidentialité, soit perte de données liée à perte d'un ordinateur, et un certain nombre de données s'en vont avec l'ordinateur. La quatrième raison, quand on en arrive là, c'est bien parti, c'est que les gens se demandent non pas combien ça coûte d'avoir un CRM, mais plutôt combien ça coûte de ne pas en avoir. Premier conseil pour mettre en place un CRM avec succès, c'est une obligation, même si vous êtes une société de 3 personnes, c'est d'identifier un objectif stratégique. On peut avoir plusieurs objectifs dans ces cas-là, c'est ce qu'on conseille, on les fasse dans le temps, et alors idéalement, on les mesure. Deuxième chose qu'il faut absolument impérativement faire quand on met en place un CRM, c'est définir les process. Je commence par cibler, c'est ce qu'on appelle, on va dire, ça s'appelle des leads dans le monde de la CRM, mais c'est globalement tous les gens qui sont susceptibles d'acheter mes produits ou mes prestations. Une fois que j'ai ciblé, que j'ai identifié, que j'ai fait un premier lien, je tente de convertir. Donc ces trois items-là correspondent aux trois façons que le CRM les trois façons dont le CRM vous connaît. La multiplication de trois indicateurs chiffrés liés à ces trois choses-là vous donne votre chiffre d'affaires. La cohérence du projet, donc là on rentre vraiment dans la logique de projet informatique, liée à la mise en place du logiciel CRM qui va étayer cette stratégie. Et là il y a 4 choses qui sont super importantes. Dès le premier jour, vous pouvez mettre en place des opérations. Voilà, alors tout ça pour dire, en fait, il y a une petite citation en haut qui est en anglais, qui se dit « Start small, think big, act quickly ». C'est une citation d'une société hollandaise avec 300 utilisateurs CRM, donc c'était de plusieurs milliers de personnes. Et donc l'idée, c'est de ne surtout pas essayer de faire quelque chose de trop parfait dès la première version du CRM.